La semaine passée, je me suis mis à suivre un gars sur Instagram qui aide les créateurs de contenu un peu comme moi à scale leur personal brand à plusieurs milliers de dollars par mois. Puis la raison pourquoi je l'ai suivi, c'est qu'il donne des bons tips. Puis ça me donnait un peu des conseils, ça me permettait de voir une nouvelle perspective dans ma création de contenu, puis apprendre des nouvelles choses qui allaient me permettre de devenir meilleur. Puis cette personne-là offre un genre de coaching, un genre de programme pour aider les personnes justement, genre un genre de mentorat. Puis je me suis dit que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que plus tard dans mon ascension, ben, je veux me faire accompagner parce que je trouve que c'est important d'avoir des mentors, c'est important de te faire accompagner parce que oui, je suis un croyant que tu peux te rendre loin tout seul, tu peux réussir tout seul à haut niveau, mais il y a tout le temps une certaine limite à la distance que tu peux parcourir tout seul, puis à la vitesse à laquelle tu peux y aller. Si tu te fais accompagner par quelqu'un qui a déjà marché le chemin, qui sait quelles choses, quelles erreurs qu'il faut que tu évites, ou qui a aidé des personnes à traverser le même chemin que toi tu veux traverser, ben tu peux te rendre plus loin, mais tu peux surtout avancer beaucoup plus rapidement. C'est quelque chose que je veux faire dans mon ascension, donc me faire accompagner plus tard, mais pas tout de suite. Bref, cette personne-là, suite au fait que je l'ai suivi, ben, elle commence à m'écrire sur Instagram en message privé puis tout, puis elle me pose des questions pour justement un peu figure out quel type de profil je suis, puis voir s'ils peuvent m'aider. Puis, ben, c'est un funnel, c'est un tunnel de vente. Fait qu'il m'amène dans un call gratuit, puis tout le temps qu'il me posait des questions, qu'il discutait avec moi, je savais que ça allait mener à un call gratuit, puis que le call gratuit allait servir à vendre ses services. Tout le monde connaît ça, là, c'est pas vraiment chinois, là. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part, là. Mais bref, cette personne-là m'écrit, me propose de faire un call gratuit, puis au moment qu'il me le propose, ben, je me dis, pourquoi pas? C'est gratuit, puis j'aimais bien la vibe que cette personne-là dégageait à travers ses vidéos. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas? Oui, moi, plus tard, je vais me faire accompagner. Pas forcément tout de suite, parce que je suis pas prête, puis ma situation, le timing, c'était pas le moment le plus idéal. Mais je suis curieux. Je vais aller dans un call, je vais voir quelle personne est cette personne-là allée, qu'est-ce qu'elle offre, puis est-ce qu'on serait un match. Fait que je rentre dans le call de manière vraiment curieuse, puis je me dis, je suis pas là pour acheter, sauf si l'offre est vraiment, est vraiment intéressante, puis je peux pas passer à côté, mais je suis plus là pour découvrir, puis être un peu curieux pour le futur. Fait que j'entre dans le call, on se dit salut, puis tout, on se pose quelques questions, puis tout. Puis dès le début, il commence à me poser un peu, des questions sur mon projet. Donc, sur mon personal brand. Puis au moment que je tourne ça, c'est la vidéo que vous regardez en ce moment, puis le moment que j'ai eu l'appel avec lui, ben ça faisait pas longtemps que j'ai commencé ma personal brand. Ça faisait 2 semaines environ. Puis en 2 semaines, ben tu sais, oui, tu peux avoir une idée de où est-ce que tu vas aller, des choses que tu vas offrir, de la manière que tu veux scaler, mais c'est pas encore 100% clair. C'est des choses qui se clarifient avec le temps, à force de marcher ce chemin-là. Bref, fait qu'il me pose un peu des questions sur mon projet, sur ma personal brand, puis je lui réponds. Mais tu sais, mes réponses, je vais être honnête, c'était pas les meilleures non plus, là, parce que même moi, j'avais pas une réponse vraiment 100% claire sur les choses que je veux ou les choses que je veux offrir, où est-ce que je veux aller, ma vision avec ma personal brand, etc., etc. Tu sais, oui, j'ai créé un document qui répond un peu à ces questions-là, que je regarde, que je lis chaque matin, mais ça reste que ça va encore se clarifier dans le temps. Fait que quand il me posait des questions, ben ça faisait en sorte que je donnais des réponses qui étaient un peu ordinaires. Honnêtement, j'aurais pu donner des vraiment meilleures réponses. Mais quand l'autre personne en face a des réponses qui sont pas non plus 100% claires, ben ça fait que ça crée une incompréhension. Donc, lui, il voyait mon projet d'une certaine manière, puis moi, je le voyais d'une autre manière. Fait que, dès le début, il me dit vraiment, de manière bienveillante, que mon projet, c'est de la marde, que c'est quasiment voué à l'échec, puis tout. Mais, ce qu'il faut savoir que de un, je l'ai expliqué comme de la marde. De deux, je l'ai expliqué en 2-3 minutes. Un plan de business, ça s'explique pas en 2 minutes. Faut que tu prennes le temps de l'analyser, faut que tu prennes le temps de le regarder, faut que tu l'expliques d'une manière
qui le met en valeur un peu, puis c'est pas ça que j'ai fait dans le call. Tu sais, j'ai vraiment juste été pris par surprise un peu, puis je l'ai expliqué n'importe comment. Je l'ai expliqué tout croche, donc ça a fait que la personne en face, ben, elle a compris tout croche. Fait qu'elle me dit vraiment de manière bienveillante, « Ah, ben tu sais, ton projet, il est pas fou, tu sais. Ça peut marcher, mais ça va être compliqué. » Quand il me dit ça, je suis comme, première pensée que j'ai, de manière un peu défensive, je me dis, de quoi qu'il parle, man? Pourquoi est-ce que mon projet il serait de la merde? Genre? Je sais que mon projet peut fonctionner, c'est juste que je te l'ai expliqué tout croche. Mais bon, c'est la première pensée que j'ai, mais je me dis, bon, je vais pas réagir là-dessus parce qu'il faut être plus mature que ça dans la vie. Fait que je continue à l'écouter, tu sais, parce que cette personne-là, il y a des personnes qui sont dans mon bateau, fait qu'il doit savoir quelque chose, non? Fait que je continue à l'écouter puis tout. Puis plus qu'il parle, plus que je me rends compte qu'au final, mon projet est de la merde, selon lui, parce que mon projet va dans une direction qui est opposée à la sienne. Puis ce que je veux dire par ça, c'est que mon projet va dans une direction qui n'est pas la même que lui, il donne pour ses clients. Donc la direction qu'il prend puis qu'il enseigne à ses clients est opposée à la mienne. Donc c'est normal que lui, naturellement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il se dise « Ben, ton projet il est pas bon parce que il suit pas la même direction que moi, je donne à mes élèves. » Fait que c'est ça qui fait en sorte que, d'après moi, il pense que mon projet est de la merde et pas fou parce que, ben, ça suit pas forcément sa vision qu'il a avec ses clients, etc. Puis il m'explique que moi, le chemin que je veux parcourir peut fonctionner. Puis au début, lui, quand il a commencé ses choses de coaching, ben, il était un peu dans ça. Il aidait les personnes qui étaient dans le même bateau que moi, mais ça faisait en sorte que ces personnes-là n'avaient pas vraiment de succès. Puis quand il a opté pour une approche différente qui maintenant est l'approche qu'il a aujourd'hui, ben ses clients ont commencé à avoir beaucoup plus de succès. Puis pour que ce soit un peu plus clair pour vous, lui, ce qu'il offre à ses clients, c'est il fait scaler ses clients dans le coaching one-on-one. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je veux faire du coaching one-on-one parce que ben, je juge que j'ai beaucoup d'apprentissage que j'ai fait beaucoup de réflexions, puis j'ai un certain bagage à l'intérieur de moi que pas tout le monde a. Puis que encore moins ils ont à 21 ans. Puis je veux aider le monde, je veux partager ces connaissances-là parce que selon moi, quand tu as des connaissances comme ça ou que tu as une certaine expérience de vie puis que tu la partages pas, ben je trouve que c'est une expérience de vie qui est gaspillée. Quand tu n'essaies pas d'aider les personnes via tes expériences puis tes échecs, ben selon moi, je trouve que tu gaspilles un peu toutes ces choses-là. Mais bref, tout ça pour dire que moi, le coaching one-on-one, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est quelque chose vers laquelle j'ai pas tout de suite penché. C'était pas vraiment dans mes plans à 100% au début de ma personal brand, mais c'était dans mes plans à 100% pour le futur. Fait que lui, il commence à me dire qu'il scale ses clients avec le coaching one-on-one, puis moi, vu que pour le moment, j'avais pas trop pensé à ça, ben, il voyait un peu ça comme si je te vois à l'échec, parce que lui, dans sa tête, c'est qu'est-ce qu'il vend? C'est le coaching one-on-one. Le monde ne veut plus acheter de produits, mais ils veulent se faire accompagner. Puis, à quelque part, oui, peut-être que c'est vrai. Peut-être que le marché actuellement recherche plus ça. Mais ça reste que le coaching one-on-one, c'est pas non plus accessible à tout le monde. Parfois, quand tu vends des produits digitales, donc des formations ou des e-books, ben des fois, ça peut te permettre de les vendre moins cher. Puis certaines personnes qui ont moins de moyens, ben peuvent acheter ces choses-là qui coûtent moins cher, puis quand même avoir un certain résultat puis une certaine évolution, sans non plus débourser le montant que ça prend pour un coaching one-on-one. Bref, lui, qu'est-ce qu'il dit, c'est que le coaching one-on-one, ça vend beaucoup plus que l'infoproduit. Puis, à quelque part, peut-être que c'est vrai, parce que le monde veut se faire accompagner et puis consommer. Mais d'après moi, c'est pas 100% vrai, ça. Mais bref. Commence à me dire ça, puis tout, puis commence à me dire que lui, il a accompagné des clients qui vendaient de l'infoproduit avant, un peu comme moi, qu'est-ce que je veux faire. Puis, il disait que ces personnes-là avaient 50, 60 000 abonnés sur Instagram, puis il y avait de la misère à faire 10 000 $ par mois. Puis dans ma tête, je me dis, OK, mais ça, je m'en fous. J'en ai rien à chier que cette personne-là avait de la misère à faire 10 000 $ avec 50 000 abonnés. J'en ai rien à chier, puis ça peut sonner arrogant,
dit de même, mais j'en ai rien à chier parce que cette personne-là, c'est pas moi. Cette personne-là, je sais pas comment que ça se passait dans sa tête, je sais pas quelle approche elle avait, je savais pas c'est quoi ses produits qu'elle vendait, c'est quoi la structure de ses produits, c'est quoi l'aspect visuel que ses produits vendent. Puis toutes ces choses-là, j'ai pas tous ces détails-là. Fait que quand tu me dis que cette personne-là n'arrivait pas à faire 10 000 $ en vendant des infoproduits, des produits digitaux, avec une communauté de 50 à 60 000 abonnés sur Instagram, j'en ai rien à chier. J'en ai rien à chier parce que je suis pas cette personne-là. Je suis moi. Je suis Sébastien Paquette, je ne suis pas X sur Instagram. Puis ça sonne arrogant, mais c'est juste la réalité des choses. Quand tu me dis que quelqu'un échoue ou est-ce que moi je veux réussir, j'en ai rien à chier. J'en ai rien à chier parce que je ne suis pas cette personne-là. Je suis moi et je sais que si je me donne la chance de réussir et que je choisis le succès, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Puis où est-ce que d'autres ont échoué, moi je vais réussir. J'en ai rien à chier que l'autre ait échoué. Parce que moi, si je veux réussir, je vais réussir. Fait qu'il me dit que l'avenue que je veux prendre est pratiquement vouée à l'échec. Puis il me dit ça tout le temps de manière bienveillante. Ouais. Peut-être que c'est bienveillant, mais c'est que tu ne prends pas en compte non plus ma vision que moi j'ai. Tu me connais pas, tu sais pas qui je suis, tu sais pas comment je pense, tu sais pas c'est quoi ma vision, tu sais pas c'est quoi mon plan de business. Ça fait 30 minutes qu'on se connaît puis qu'on se parle, tu peux pas te faire une idée à 100% sur qui je suis. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime challenger le monde. J'aime pas ça prendre pour acquis à 100% qu'est-ce que quelqu'un dit. J'aime ça challenger puis me faire ma propre vérité comme que je vous dis tout le temps de faire. Fait qu'à un moment donné, dans le call, je lui demande si je peux le challenger. Puis je le demande par respect, parce que j'ai pas envie de challenger quelqu'un direct comme ça sans l'amener ou lui demander, parce que parfois ça peut être mal perçu. Fait que j'y demande gentiment, tu sais, est-ce que tu me permets de te challenger? Puis là, pourquoi je pose ça? C'est pour l'amener correctement puis un peu éviter le clash avec son ego. Éviter qu'il réagisse de manière comme défensive. Fait que, d'où le pourquoi je propose de le challenger. Puis suite à ma proposition, il me dit « Ben oui, 100%. 100%, moi je veux que tu me challenges. On est là pour ça. » Fait que, quand j'entends ça, je suis content parce que ça me fait comprendre qu'on va avoir un dialogue entre deux adultes. T'sais. On va pouvoir challenger puis avoir un débat, genre, en guillemets, whatever. Puis, je commence à le challenger, puis 3 secondes après que j'avais commencé à le challenger, il me coupe tout de suite, puis il me dit « Ah, excuse-moi, je vais pas te couper, mais je veux juste dire quelque chose. » Il commence à parler, puis à parler, puis il arrête pas. Puis au final, en parlant, il dévie le sujet subtilement de mon débat, de mon challenge. Fait que ça fait en sorte que le gars me dit « ouais, tu peux me challenger 100%, puis je veux que tu me challenges. » Je me mets à le challenger, puis il me coupe, puis il dévie le sujet. C'est quoi la logique? Puis la plupart du monde sont tellement endormis que ça arrive comme ça, puis ils verraient même pas que c'est un red flag. J'ai l'impression d'être en fâché, genre frustré, j'ai l'impression de dégager ça, mais c'est juste ça me fait suer parce que maintenant, aujourd'hui, sur Internet, tout le monde sont comme ça. Ils pensent juste à eux. Il n'y a plus de relations humaines. Les personnes, les créateurs ou les coachs ou les mentors ou whatever, qui ont vraiment une approche 100% humaine puis qui veulent réellement aider la personne en face. Ils ne veulent pas juste bénéficier d'elle, c'est rendu rare. Puis ça me fait vraiment suer d'entrer dans un call comme ça avec quelqu'un qui avait, peut-être qu'il avait des intentions bienveillantes, mais à quelque part, tout ce qu'il voulait, c'était vendre, signer un autre client, puis se faire de l'argent. Puis ça me fait suer parce que la plupart du monde tombe dans ce piège-là. C'est ça qui fait en sorte que tout le monde après dit sur Internet « Ouais, mais les coachings one-on-one, les coachs, les mentors, les formations, c'est de la merde. » Oui, c'est de la merde parce que 3/4 du monde le font tout croche.
Puis c'est juste de ça qu'on parle. On parle juste du négatif, mais on parle pas du monde qui sont vraiment positifs puis qui aident réellement. Mais bref, tout ça pour dire, pour me ramener sur ce que je disais, que la plupart du monde sont tellement endormis qu'ils ne verraient pas que c'est un red flag. Ils ne verraient pas que c'est un red flag, que j'y propose gentiment de le challenger, puis qu'au final, quand je commence à le challenger, il me ramène dans un chemin qui est complètement à l'opposé. Fait que, à ce moment-là, quand il me dit, ça bullshit qu'il me dit pour m'enlever de mon challenge, je porte pas plus attention à ça. Je me dis, je me note dans un coin de ma tête que, selon moi, c'est un red flag. Puis, je porterai pas plus d'attention sur ça. Fait qu'il continue avec son speech puis tout. Puis, à un moment donné, je le re-challenge, mais sans demander cette fois-ci si je peux le challenger. Mais je le re-challenge parce que ce qu'il dit sur mon sujet, c'est pas vrai. Puis ça me fait suer un peu parce que cette personne-là ne me connaît pas, puis elle dit des choses à mon sujet qui sont fausses. Il assume des choses à mon sujet qui sont fausses. Dans un moment donné, il me dit « de ce que je vois de toi, c'est que tu as l'air d'être une personne qui a énormément de croyances limitantes. » Quand il m'a dit ça, j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça. Oui, j'ai des croyances limitantes comme chaque être humain sur la Terre. Puis des croyances limitantes, je vais en avoir toute ma vie. Des croyances limitantes, c'est pas quelque chose que tu élimines à 100%. Tu en as tout le temps des croyances limitantes, puis le pourquoi tu en as tout le temps, c'est que la vie te pousse tout le temps à évoluer. Puis quand tu te défais d'une croyance limitante, ça veut dire que tu as évolué, tu as grandi. Donc, on va tout le temps avoir des croyances limitantes. Mais cette personne-là ne me connaît pas et elle assume que j'ai énormément de croyances limitantes. Puis le pourquoi il me dit ça, c'est que, comme j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que j'ai déménagé en appartement à l'autre bout du Québec, puis j'ai pas décidé de me trouver une job. J'ai pas décidé de me trouver un emploi 9 à 5, un salariat. J'ai décidé d'aller all-in dans mes projets, puis d'utiliser la réserve d'argent qui me reste pour juste pouvoir faire ça à temps plein. Puis mon objectif, c'est faire de l'argent avant de ne plus en avoir dans mon compte de banque. Puis comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si j'ai plus d'argent, c'est pas plus grave que ça. Si j'ai pas fait de l'argent avec mes projets, je vais me trouver une job. C'est pas plus grave que ça. Mais bref, c'est une situation que je lui explique, puis je lui dis, moi, à la base, je suis rentré dans le call avec toi parce que je suis curieux. Comme je t'ai dit au début de l'appel, moi, je veux me faire accompagner, mais c'est juste pas tout de suite. Mais c'est quelque chose que c'est sûr que je le fais, puis que je le fasse avec toi ou avec quelqu'un d'autre, ça ne change rien parce que je sais que je vais me faire accompagner. Puis le pourquoi je suis rentré dans l'appel avec toi, c'est que je voulais voir qui tu étais. Je voulais voir le service que tu offres, puis je voulais voir si on était compatible pour travailler dans le futur ensemble. Puis je lui explique que présentement, ma situation financière ne me permet pas de mettre 75% de mes économies dans un coaching, puis après vivre avec le stress inconscient de « OK, là, j'ai droppé 75% de l'argent qui me restait, j'ai plus le choix de réussir. Faut que je réussisse. » Puis ça, je trouve, selon moi, ça rajoute un stress inutile. Fait que c'est toutes des choses que je lui explique. Puis je lui explique que je ne peux pas mettre 75% de mes économies restantes dans un coaching avec quelqu'un qui me promet que je vais refaire mon argent rapidement. Une promesse, ça vaut rien. Oui, je peux mettre 75% de mes économies restantes, puis tu peux me promettre l'autre bord que « Ouais, ça va marcher. Ça va marcher, tu vas faire de l'argent dans les 2 premières semaines du coaching. » C'est une promesse qui vaut rien parce qu'à la fin de la journée, on ne sait jamais comment le marché va réagir. Tu ne peux pas prédire le marché. Donc, c'est toutes des choses que je lui explique de manière humaine, comme 2 êtres humains matures. Puis c'est à ce moment-là qu'il me dit « Ouais, mais de ce que je vois de toi, c'est que tu as l'air d'être une personne qui a beaucoup de croyances limitantes. » Puis quand il me dit ça, je pense dans ma tête, je me dis « Pourquoi est-ce que j'ai des croyances limitantes si je te dis que je vais me faire accompagner, que c'est quelque chose que je veux faire, mais que présentement le timing n'est pas propice à ça? En quoi est-ce que reconnaître que présentement le timing n'est pas bon est une croyance limitante? C'est une croyance limitante juste parce que j'ai pas décidé d'entrer dans ton coaching, parce que j'ai pas décidé de te payer. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis une autre chose qu'il me dit,
à un moment donné, quand il voit que je suis pas là pour payer, il commence à m'amener dans le même scénario que tous les vendeurs font. Un scénario de peur. Il connaît ma situation. Il sait que j'ai de l'argent pour les 5-6 prochains mois. Puis après, si j'ai pas réussi à faire de l'argent, je me retrouve une job. Fait qu'il prend ce scénario-là puis il dit « OK, t'es d'accord avec moi qu'il te reste de l'argent pour 5-6 mois? » Là, je dis « Ouais. » Puis il me dit « OK, par exemple, on va dire que tu décides de faire ce que tu veux faire. Fait que tu commences toute seule, tu expérimentes, puis tu vas échouer. Tu vas échouer parce que c'est ça l'entrepreneuriat, tu te plantes, puis si tu te planterais pas, ce serait pas le fun. Fait que t'essayes, t'expérimentes, tu te plantes, puis au bout de 6 mois, il te reste plus d'argent, puis tu n'as pas fait d'argent, puis il faut que tu te retrouves un autre job. Fait qu'à ce moment-là, tu te trouves une job, tu commences à travailler, puis tu réalises qu'il faut que tu te fasses accompagner. Fait que tu reviens contacter quelqu'un qui t'accompagne, tu mets de l'argent, mais là, le problème, c'est que tu as moins de temps qu'avant parce que tu travailles. Fait que là, en théorie, tu as comme perdu 6 mois de ta vie. Mais de l'autre côté, tu décides de, dès le début, mettre de l'argent puis de te faire accompagner. Puis, tu fais des résultats assez rapidement, puis, tu réussis. Le scénario que tout le monde fait, c'est le scénario qui joue sur l'inconscient, le scénario de la peur. Fait que là, le prospect, moi dans ce cas, se dit « Ah, c'est vraiment qu'est-ce qu'il dit, si je me fais pas accompagner, je vais échouer. Je vais échouer, je peux pas réussir tout seul, je suis obligé de me faire accompagner parce que si je me fais pas accompagner, dans 6 mois, je vais me trouver une job, j'ai pas envie de me trouver une job. » C'est ça la réaction que ces vendeurs-là veulent créer. Ils veulent vendre par la peur. Mais c'est des choses que j'ai appris puis que j'ai lu dans mes livres. Fait que je tombe pas dans le piège. Fait qu'encore une fois, à ce moment-là, je le challenge. Puis j'ai dit, je vais te poser une question. Est-ce que tu es spirituel? Puis le gars me répond, ouais, je suis spirituel. Ouais, je suis spirituel. Déjà là, il bégaye à ma question. Déjà là, c'est un autre red flag. Bref. Je pose la question s'il est spirituel. Puis il me dit, ouais, je suis. Puis j'ai dit, OK, t'es d'accord qu'en spiritualité, l'énergie, ça l'attire. Quand tu alignes ton énergie vers une chose que tu veux obtenir, tu l'attires à toi. Puis en plus, si tu agis en directe coordonnance avec cette chose-là, puis que ton énergie est alignée, tu la manifestes à ta vie. Puis j'ai dit que c'est important dans la vie d'être autant aligné de manière physique, donc tout ce qui est mettre des actions concrètes dans le physique, puis travailler vis-à-vis de tes objectifs, mais aussi être aligné de manière énergétique. Donc, il faut que ton énergie soit alignée à tes objectifs. Puis il explique que c'est important d'avoir ces deux choses-là parce que quand ces deux choses-là sont alignées, c'est là que tu manifestes réellement les choses à ta vie, puis tu les manifestes plus facilement. Il y a moins de... C'est quoi le terme que je dis tout le temps? Il y a moins de friction sur le chemin. Fait que c'est ça. J'explique ça, puis j'explique que certaines personnes sont seulement alignées de manière énergétique à leur objectif, mais ne sont pas alignées de manière dans le physique. Puis certaines personnes, c'est l'inverse. Certaines personnes sont seulement alignées dans le physique, mais pas dans l'énergie. Puis ça fait en sorte que quand tu es juste aligné d'un bord, tu peux avoir des résultats, mais tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu es aligné des deux sphères. Fait que je parle de ça, puis un peu, etc. Puis j'explique que moi, je suis aligné à mes projets. Je suis aligné dans le physique parce que chaque jour, j'agis comme cette personne-là qui a du succès dans ce domaine-là. Puis, de manière énergétique, je suis aligné aussi à ça. Donc, moi, je sais que je vais réussir. Je le sais dans mon âme, dans mon intuition, que je vais réussir. Puis, j'enchaîne et tout sur le fait que, oui, dans 6 mois, peut-être qu'il y a une réalité dans laquelle il faut que je me retrouve une job parce que j'ai pas réussi à faire de l'argent avec mes projets. Puis que oui, peut-être que j'aurais dû me faire accompagner. Mais je lui dis que les réponses, on les a tous à l'intérieur de nous. Notre âme, c'est déjà le chemin qu'on veut aller. C'est déjà comment nous amener vers la chose qu'on veut obtenir, vers l'endroit qu'on veut aller. Puis, j'explique ça. J'explique que
Je sais que je vais réussir d'ici 6 mois parce que je suis aligné physiquement et énergétiquement à mon objectif. Puis j'écoute mon âme, j'écoute mon intuition parce que c'est elle qui me guide. Puis la raison du pourquoi que la plupart du monde échouerait le time-lapse des 6 mois, ben c'est parce qu'ils s'écoutent pas. Ils n'écoutent pas leur intuition. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'ils échouent. Puis encore une fois, je lui dis, je peux pas dire exactement pourquoi cette personne-là dans ton scénario a échoué au bout de 6 mois parce que je ne suis pas dans sa réalité. Moi, tout ce que je te parle depuis le début de l'appel, c'est ma réalité à moi. C'est le pourquoi moi je vais réussir, puis pourquoi je sais que je vais réussir. Puis ben, il aime pas le challenge que je fais parce que au lieu de juste prendre pour acquis qu'est-ce qu'il dit, puis signer par la peur, ben je le challenge, puis je suis grounded, je suis enraciné dans qui je suis et où je veux aller. Je suis stable. Je sais où est-ce que je vais, puis je laisse pas l'extérieur me déstabiliser. Bon, j'ai coupé parce qu'il y a un avion qui est passé. Mais bref. Tout ça pour dire que je le challenge sur le fait de... Oui, c'est une réalité qui existe, que d'ici 6 mois, si je me fais pas accompagner, ben je peux échouer. Mais il y a également une réalité qui existe où est-ce que je réussis. Puis bref, on a un peu un débat, on a un peu une discussion sur le fait que, ben, oui, la plupart du temps, le monde qui échoue, c'est qu'ils ne s'écoutent pas. Ils écoutent l'extérieur, ils écoutent Google, ils écoutent TikTok, ils écoutent leurs voisins, leurs parents, whatever, ils écoutent l'extérieur, mais ils n'écoutent pas l'intérieur. Fait que ça fait en sorte que quand tu écoutes l'extérieur, excusez, puis que tu n'écoutes jamais l'intérieur, ben c'est que tu te fais jamais ta propre idée. Tu suis jamais réellement ton propre chemin parce que le monde à l'extérieur ne connaisse pas ton chemin, parce qu'ils sont pas à l'intérieur de toi. Ça fait en sorte que tu marches un chemin qui n'est pas forcément le tien. Peut-être qu'il a l'air d'être le tien parce qu'il est en quelque sorte aligné, mais il n'est pas pleinement aligné parce que tu ne t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas les directions que ton membre te dit de suivre. Fait que, selon moi, c'est une des raisons du pourquoi, dans son scénario à lui, la plupart du monde échoue. Donc, je le challenge sur ça, puis tout. Puis au final, ben, à force de se faire challenger, ben, il comprend que je suis pas là pour acheter. Je suis juste là pour observer. Alors que c'est quelque chose que j'ai dit dès le début. Je suis pas là pour acheter, je suis là pour observer. Parce que je veux me faire accompagner, mais je veux pas le faire tout de suite. Fait que quand il réalise que je suis pas là pour acheter, ben il me dit bon, ben, tu sais, je pense qu'on va finir l'appel là. Je vois que t'as l'air d'être vraiment sérieux dans tes affaires, puis vraiment strict dans où est-ce que tu vas aller, puis t'as l'air de savoir que tu vas réussir. Fait que je te souhaite le meilleur, puis j'espère que tu vas réussir, puis on se reparle. Quand il m'a dit ça, j'ai été content parce que, ben, enfin, je pouvais arrêter de tout le temps me débattre, puis de me défendre en quelque sorte. Puis j'étais également déçu. J'étais déçu parce que cette personne-là, quand je regardais ses vidéos, j'aimais la vibe qu'il dégageait. Quand on s'est écrit, j'aimais la vibe qu'il dégageait. Mais quand on est arrivé dans l'appel, j'ai vraiment pas aimé l'énergie derrière. Puis l'énergie, c'est quelque chose de subtil. L'énergie, c'est quelque chose que t'as pas besoin d'être à côté de la personne pour le ressentir. Tu peux être à travers un écran, donc à travers un texte, à travers un FaceTime, whatever. Tu peux ressentir l'énergie de la personne. Puis certaines personnes le ressentent plus, certaines personnes le ressentent moins. Moi, je suis quelqu'un qui le ressent beaucoup. Fait que quand je suis rentré dans le call, ben, l'énergie, c'est quelque chose qui m'a turn off un peu. J'ai été déçu de son énergie parce que ça n'a pas été la même énergie que je ressentais dans les vidéos. Puis j'ai juste été déçu un peu de l'allure que le call a pris. Je sais que là, je l'ai peut-être décrit et raconté de manière un peu genre avec de la colère, de la frustration, mais c'est juste que, comme j'ai dit tantôt, je suis tanné. Je suis tanné que tout le monde sur les réseaux sociaux, la majorité, parce qu'il y en a qui c'est pas le cas, mais je suis tanné que sur la majorité sur les réseaux sociaux agissent comme ça. Essaient de vendre par la peur, essaient de faire croire aux prospects que ben, s'ils ne signent pas avec eux, ben, ils sont voués à l'échec puis ils ratent quelque chose. Tout tourne tout le temps autour de la peur et non de l'amour. C'est tout le temps, genre, le monde, la majorité du monde essaie tout le temps d'obtenir les choses qu'ils veulent obtenir via la peur
et non via l'amour. Puis après, ils se demandent pourquoi les choses qu'ils ont obtenues disparaissent. Mais c'est que quand tu acquéris quelque chose via la peur, ça vient soit avec des douleurs ou soit que ça reste pas longtemps. C'est éphémère, c'est pas solide. Puis je trouve ça plate parce que quelqu'un comme la personne avec qui j'ai fait un appel, ben de l'extérieur a l'air d'avoir du succès. De l'extérieur, la vie qui montre, qui affiche sur les réseaux, ben c'est une vie que la plupart du monde veut avoir. Puis quand tu regardes ça, tu te dis « Wow, la personne a l'air de réussir, elle a l'air d'être successful. » Mais quand tu regardes à l'intérieur, est-ce qu'elle l'est réellement? Cette personne-là m'a dit qu'elle est spirituelle. Mais est-ce qu'elle l'est réellement spirituelle? Parce qu'être spirituel, c'est comprendre que l'amour règne. L'amour est tout. Tu dois tout faire avec l'amour. Tu dois aider les gens avec l'amour, créer avec l'amour, parler avec amour, dégager amour. Mais aussitôt que tu fais quelque chose avec la peur, tu es en contradiction avec qui tu es. Parce que tu n'es pas la peur, tu es amour. Puis le trois quarts du monde qui se proclame spirituel pense agir avec l'amour, mais inconsciemment agissent avec la peur. Pense être évolué, pense vibrer une vibration haute, mais au final ne le font pas. La plupart du monde qui se proclame spirituel vivent dans une illusion qui sont au-dessus des autres parce qu'ils sont spirituels. Puis j'essaie de vraiment trouver les mots pour décrire ça, mais les mots ne peuvent pas vraiment décrire ce que j'essaie de décrire. C'est quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose que tu sais ou tu te souviens consciemment, donc c'est vraiment dur d'expliquer avec des mots. Mais vous allez voir que la plupart du monde qui se proclame successful, qui se proclame spirituel, qui se proclame un ci ou un ça, sont très rarement ce qu'ils disent être. Parce que quelqu'un qui est réellement n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Quelqu'un qui est réellement, ben ça se ressent. Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est confiant n'a pas besoin de répéter sur tous les toits que cette personne-là est confiante. C'est juste ça se ressent. Parfois, ça se peut qu'elle dise hey, « moi, je suis confiant ». Mais elle n'a pas besoin de dire « non, mais moi, je suis confiant, là. Je suis confiant, là. » Au final, tout ce que je voulais dire avec cette vidéo-là, puis avec cette histoire-là, c'est que ça me fait chier de tout le temps voir sur les réseaux sociaux la même affaire. La peur, la peur, la peur, le négatif, le négatif, le négatif. Puis de voir tout le monde tomber dans ça. Tout le monde se faire avoir par le piège de la négativité, le piège de la peur, puis jamais se rendre compte qu'au final, si les personnes écouteraient leur intuition, écouteraient leur âme, s'écouteraient eux-mêmes, puis essaieraient de vivre plus dans la sphère de l'amour, ben réaliseraient que bien des problèmes pourraient être évités. Puis ça me fait chier aussi que le call que j'ai eu se soit passé comme ça. Parce que c'était une personne que j'avais une bonne appréhension avec, puis au final, ben, je me suis senti blessé, entre guillemets. Blessé n'est pas le bon mot, mais j'ai été déçu. J'ai été déçu de la genre d'analyse qu'il a faite sur moi. J'ai été déçu de la personne que j'ai été dans le call. Puis j'ai beaucoup grandi de cet appel-là. Parce que je me suis remis en question, j'ai réfléchi. Puis j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Mais ouais. Je trouve ça juste plate qu'en grande partie sur les réseaux sociaux, ce soit rendu comme ça. La négativité, la peur. Puis essayer de tout le temps vendre sur la peur et non l'amour. Parce que comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, puis que je répéterai des milliers de fois, vous êtes amour et non peur. Créez, partagez, parlez avec l'amour et vous allez voir que votre vie va s'améliorer. Votre vie va devenir meilleure et plus simple. Puis dès la minute que vous allez commencer à agir avec l'amour, à partir de l'amour, ben c'est là que toutes les choses que vous avez toujours voulu, vous les aurez. Fait que sur ce,
soyez amour. Puis laissez pas la négativité vous impacter. Laissez pas la peur prendre le dessus sur vous. Puis rappelez-vous qui vous êtes. Puis qui vous êtes, c'est amour. Puis tout ce qui n'est pas amour, laissez-le pas entrer en vous et dans votre vie. C'était Seb. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.